Allô, bro? Ouais, non, je t'appelle pas pour un nouveau concept ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis rendu à ma 10e critique et j'aimerais marquer le coup. T'aurais-tu une idée? Un album ou, je sais pas, quelque chose de... Brat Summer. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, ouais. XCX, ouais, je connais. Pourquoi? Tu veux que je fasse une critique là-dessus? Quoi, c'est pas toi qui me demande ça? Un abonné? T'es pas sérieux. Un abonné? J'ai une demande d'abonné pour la première fois. Ah, c'est incroyable. Moi, c'est sûr que là, je peux pas décevoir ces gens-là. Cette personne-là veut que je fasse une critique là-dessus, je vais le faire. Donc ça, Brat, spécial XX, ouais. C'est sûr que ça sort de ma zone de confort, fait que ça pourrait être un bon... Ça pourrait être quelque chose d'unique au niveau de mes critiques, de faire ça. Ok, ben merci du conseil. Bye. Hmm? Les boys et les girls, c'est votre hôte, le très cher Ashibal, pour l'épisode 10 des critiques. Et pour cette critique-là, je vais faire une critique sur un album qui est sorti il y a déjà 2 mois. Donc je suis pas mal en retard. Mais c'est parce que j'avais pas trop d'intérêt à l'écouter avant. Mais j'ai reçu une demande d'un abonné. Et putain, je suis étonné. J'ai juste 52 abonnés et j'ai déjà des demandes. Mais voilà, ben pour sortir de la zone de confort, j'ai écouté Brat de Charlie XCX, une artiste que je connaissais de nom et que je connaissais pour 2 chansons. La chanson Fancy avec Iggy Azalea, mais surtout la chanson Dream Glow avec 3 des BTS, quoi, Jimin, Jin et Jungkook. Mais avant ça, je connaissais juste ça. Donc j'ai pu découvrir une nouvelle artiste, un nouveau style musical, hein, un électropop assez unique en son genre, avec cet album qui comporte 15 chansons, 18 avec l'album, la version Deluxe, si je peux me permettre. Et bon, pour ces chansons-là, je voulais dire, hein, il y a 360, Club Classics, Sympathy is a Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk, Von Dutch, Everything is Romantic, Rewind, So High, Girls So Confusing, Apple, B2B, Mean Girls, I Think About It All the Time et 365. Plus les 3 autres qui sont dans la version Deluxe, Hello Goodbye, Guess et Spring Breakers. Donc, déjà, je peux vous le dire, de toutes les chansons que j'ai écoutées, j'ai mon top 3. Mon top 3 étant Girls So Confusing, Von Dutch et Sympathy is a Knife. J'ai pas de raison particulière pour cette préférence. Mais j'ai apprécié ceux-là un peu plus. Je sais pas. Ils ont toutes leur unicité, mais ceux-là, ils m'ont un peu plus pogné. Mais tout de même, c'est un album que je peux pas non plus dire que j'ai adoré de fou. À comparer des autres, c'est sûr, quand je reste avec Dua Lipa, Stray Kids ou les BTS, bon, même s'il n'y a rien d'absolument incroyable, comme je vous ai dit avec Stray Kids et Jimin, dans le fond, leurs albums sont très bons, mais il n'y a rien qui renouvelle en soi. Puis bon, elle, je peux pas savoir si elle a renouvelé quoi que ce soit. C'est la première fois que j'écoute un album d'elle, fait que je sais pas, mais de ce que j'ai entendu, c'est son meilleur et c'est surtout le plus unique de la gang, fait que tant mieux. Mais pour cet album-là, qui est un mélange d'électro et de... en fait de l'électro de club, en fait. J'ai l'impression que, vu que c'est l'événement du Brat Summer, c'est un peu le genre de chanson qui est sorti pile à temps. Je sais pas si vous connaissez Animal Crossing New Horizons, hein, qui est sorti en mars 2020. Eh bien, vous savez qu'est-ce qui est arrivé en mars 2020. Et ce jeu-là est sorti pile au bon moment. Les gens ont c'est devenu le 2e jeu le plus vendu de la Switch. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour ça. C'est un album qui est sorti le 7 juin, donc il y a déjà plus de 2 mois. Hein, je suis vraiment en retard, mais bon, j'avais pas d'intérêt avant cette demande. Hein, mais merci à la personne qui a fait la demande. Et vraiment, je l'ai écouté au complet et je me suis dit, je suis convaincu que à peine une semaine après la sortie de l'album, et même jusqu'à maintenant et encore plus, c'est une chanson qui va rester dans les clubs parce que c'est des chansons qui fonctionnent très bien avec le mood boîte de nuit. C'est des chansons électro un peu... c'est le genre de chansons que t'apprécies même... T'apprécies si t'es sobre, mais que t'apprécies encore plus quand, je sais pas, t'as bu 1 ou 2 verres, puis que t'es sur le dance floor et tout. Et je dis pas que je donne une note plutôt moyenne parce que je suis pas un alcoolique,
Mais voilà, c'est sûr que Les gens des boîtes de nuit, c'est un album que les gens ont beaucoup apprécié pour ses sons vraiment électro très uniques en leur genre. Donc on peut comprendre que le succès. Mais pour moi, hein, qui est un être humain qui n'est pas un tougher, hein, qui reste bien tranquille chez lui, ça reste quand même un album qui s'écoute très bien, hein, pour cette vidéo-là, pour bien avoir un avis concret et nuancé, hein, pas juste dire c'est de la grosse merde ou c'est incroyable. Ben voilà, je l'ai écouté 2 fois. Et après 2 écoutes, je peux vous le dire sans problème, c'est un 6 sur 10. Donc un 3 étoiles si vous aimez les notes à la Letterboxd. Voilà. Rien à voir, mais oui, vous doutez, le chandail vert et les arbres en arrière. Vert, c'est pas par hasard. Hein. Je voulais pas non plus faire comme mes autres critiques d'album en mettant juste l'affiche de l'album et tout. Donc j'ai décidé au lieu de ça, vu que l'affiche, je dis, si on devait donner une note à la pochette de l'album, oui, là, c'est sûr que là, l'effort est minimal. C'est du vert avec le nom de l'album. C'est minimal. Pour certains, c'est de l'or. Pour moi, c'est juste de la flemme. Mais bon, en fait, pour la majorité, c'est de la flemme. Mais bon, soit. Donc, j'ai décidé autant mettre un chandail vert. En plus, si vous voyez bien sur la miniature, je tiens une pomme, comme la chanson Apple, et un couteau, comme Sympathy is a Knife. En plus, avec un fond vert, moi, la miniature, je l'ai réussi one shot. Je l'ai adoré tout de suite. Et j'espère que même si c'est... Ça reste quasiment aussi simpliste que la pochette de l'album au fond, mais quand même, je suis fier de cette miniature, même si c'est ultra simple. Bref. Donc, j'ai dit que j'ai sorti ma zone de confort. Ça veut dire que le style à la base de l'artiste, c'est pas un style qui m'attire. Et effectivement, avant cet album-là, j'avais rien écouté d'elle. Et là, je l'ai écouté 2 fois, et pour être franc, même s'il y a des chansons très sympas, comme le top 3 que je vous ai dit tantôt, en général, pour moi, c'est assez moyen en soi. C'est loin d'être mauvais. Il y a des sons uniques. En même temps, après des millénaires de musique, il faut bien se renouveler. Et franchement, des sons, à peu près toutes les tunes dans l'album, il n'y a pas une chanson qui n'a pas des bruits, un mood, une ambiance, un truc, un fond musical intéressant avec quelque chose d'unique à offrir. Ça, c'est certain, c'est le cas de toutes les chansons. Mais... Et ça, la personne qui m'a fait la suggestion, il va peut-être un peu rager parce que s'il voulait que je fasse une critique dessus, c'est que le mec aimait souvent beaucoup l'album en soi. Ben, je pense pas avoir autant accroché que le reste du monde. J'ai pas un affect particulier avec l'album. Même si, loin de moi l'idée de dire qu'il est mauvais, je sais pas, j'ai écouté les paroles, hein, et oui, j'ai aussi regardé c'était quoi les thèmes un peu de... Les thèmes du truc, et franchement, il y a des très bons thèmes, hein. Donc la romance, la vulnérabilité, l'insécurité, la jalousie. Voilà, donc c'est des thèmes. Mais c'est sûr que je suis quand même plutôt talentueux en anglais. En même temps, ça serait bien le bout de la merde d'être mauvais en anglais alors que je deviens traducteur, t'sais. Mais pour être franc, la majorité des chansons, quand c'est pas du français, c'est pas tant les paroles qui m'intéressent. J'écoute, hein. Des fois je comprends des trucs, mais disons que pour les chansons anglophones comme ça, surtout en plus c'est une anglaise, fait que tu comprends pas tout non plus. On sait tous que l'accent anglais d'Angleterre, c'est pas la plus claire au monde. Même si j'ai vu pire. Hein. Hier, j'ai vu au Brother, hein, l'anglais du Mississippi, ça fait assez pitié. Mais bref, je divague. Donc, ouais. Donc, les thèmes en soi, à part si on regarde les titres, c'est sûr, Everything is Romantic, tu doutes que ça parle de romance. Hein? Mais voilà, ça, à part si on se base sur les titres, c'est pas ce que j'ai essayé de trouver en premier. Disons que j'ai écouté les 2 albums, hein, tranquille, mais j'ai pas non plus essayé de tout comprendre non plus. Hein, parce que... Ben pourquoi se casser le cul? Moi, c'est rare que j'écoute une chanson pour le message en soi. Même ma chanson préférée de tous les temps, Blue Sweat and Tears, ça fait juste peut-être une semaine, à peu près, que je sais de quoi ça parle. Donc, oui, c'est une chanson en coréen. C'est sûr qu'il faut traduire. Mais franchement, c'est le genre d'album, et quand je mets une note de 3, c'est le genre d'album, je suis conscient que beaucoup de gens adhèrent au style, et vraiment, j'ai rien contre vous. Le style de l'album est assez unique pour que, franchement, s'il y a une nomination au Grammy, ça se comprenne tout à fait. C'est
totalement compréhensible. Mais c'est aussi le genre d'album, je me dis, c'est un peu controversé. C'est le genre d'album, j'allais dire que t'aimes ou t'aimes pas, mais je suis un peu l'exemple parfait de c'est pas le cas, parce que moi, je suis littéralement entre les deux. Il y a des gens qui peuvent zéro adhérer au style, et il y a des gens qui ont totalement adhéré au style, et moi, je suis genre, j'ai adhéré un petit peu. Pas assez pour mettre des chansons de l'album dans ma liste, parce que, comme j'ai dit, je mets un 6, mais mon top 3, je mets à peu près une note de 7. Hein. C'est un peu une moyenne, hein, parce que sur les 18 tonnes, il y en a 3 que j'ai mis une très bonne note, hein, une très bonne note, un 7 sur 10, quand même, voilà. Il y en a quelques-unes que, voilà, vu comment c'était, juste genre 5 sur 10, c'est pas non plus fou. Mais la majorité des chansons, c'était des 6 sur 10, hein, des chansons que je me dis, ah, c'est bien, je l'ai écouté, mais c'est pas pour autant que je vais mettre dans la playlist. Il y en a 2-3, les 2-3 que je vous ai dit, j'ai quand même un petit peu hésité, mais je me suis dit, je sais pas, c'est pas tout à fait le genre de chanson que j'ai dans ma liste. Même si, franchement, vous aimez ça, je vous juge aucunement. Vous détestez ça, je vous juge non plus. Je vous juge pas non plus. C'est un style qu'il faut connaître. C'est sûr, moi, qu'il faut connaître avant de l'avoir écouté, parce que moi, c'est une première, ce genre d'album-là. Et si elle fait d'autres albums, bon, c'est sûr, je vais peut-être en faire des critiques, qui sait. Mais c'est pas le genre d'artiste que j'irais voir de mon plein gré. Parce que moi, la K-pop, c'est ce qui prime. Donc, c'est sûr que moi, je prime. Je vais prendre un exemple, je sais pas, un exemple d'artiste, peu importe lequel, là, on peut reprendre Charli XCX, faut pas se casser le cul, là. Disons que je serais plus attiré vers un nouvel album de TXT qu'un nouvel album de Charli XCX. Hein. En même temps, on a tous des goûts différents et franchement, c'est très bien. Tant mieux si vous allez dans la boîte de nuit, que vous buvez 3-4 verres et que vous êtes vraiment sur le dance floor hyper chaud à danser pendant plus de 40 minutes sur cet album-là. Franchement, je vous juge pas. Et franchement, si un jour je vais en boîte de nuit, même si voilà, je suis pas non plus le plus grand teufeur de tous les temps, si un jour j'y vais et que j'entends des chansons et que je les reconnais, parce que j'ai quand même écouté 2 fois les chansons, chose que je commence à les reconnaître, si je les entends, franchement, il y en a certaines que je peux me dire, bah allez, une petite danse, pourquoi pas, ça peut être sympa et tout. Mais en général, c'est pas un album que, je dis jamais 203, c'est une de mes devises, mais c'est pas non plus le genre d'album que j'écouterais une 3, 4, 5e fois pour le fun. Je l'ai écouté 2 fois pour faire une critique qui a du bon sens et pour vraiment m'imprégner du style de l'artiste. Mais voilà, je suis pas adhérent, mais je suis pas non plus récalcitrant. Eh oui, j'ai utilisé des bons mots, là. Vous êtes scotchés, là. Et ouais, ben la vidéo est plutôt courte. Ça va être pas mal la vidéo la plus courte de ma chaîne, hein, parce que bon, faut pas non plus... j'ai pas non plus 40 milliards de choses à dire, mais avant, petit mot sur la fille en soi, Charli XCX, qui, ben déjà, je vais vous le dire tout de suite, même si j'ai apprécié cet album-là, c'est pas ma Charli préférée, hein, il y a Charlie Chaplin, évidemment, un boss du cinéma. Il y a Charlie Puth, hein, qui a longtemps été dans mon top 10. Et qui, là, il l'est plus, mais j'ai quand même pas mal de chansons de lui. Et Charlie Winston, une petite découverte pour vous. Allez écouter Tongue Tied. Si vous connaissez Charles Aznavour et Formidable, c'est un peu la version, une version inversée. Formidable, c'est un Français qui essaie de séduire une Britannique. Là, c'est un Britannique qui essaie de séduire une Française. Et la chanson est très sympa, elle a un style quand même unique. Sinon, pour parler de la fille en soi, franchement, j'aime bien son style. Enfin, son style, j'ai parlé de son style musical pendant toute cette vidéo-là, mais là, je parle de plus son style visuel. À quoi elle ressemble. Franchement, bon, vous savez probablement à quoi elle ressemble déjà, là, mais je peux quand même vous montrer son image Spotify. Voilà, cette demoiselle. Franchement, elle a encore là, une gueule très reconnaissable. Hein. C'est une artiste qu'on reconnaît parmi beaucoup, on est capable de la reconnaître très facilement. Elle a une gueule très reconnaissable. Et franchement, même si c'est pas non plus mon plus gros crush célébrité, hein, vous savez que c'est du Alipa, Margot Robbie, et peut-être Anya Taylor-Joy, puis Ariana Grande, puis les Blackpink, admettons. Moi, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai à peu près autant de crush célébrité que j'ai de waifu. Franchement, elle a quand même une belle gueule, hein, mais c'est pas non plus une critique d'elle en soi. Là. Je connais pas sa personnalité, fait que je peux pas vraiment critiquer. Hein. Mais voilà. Bon, petit quart d'heure. Hein, des fois en même temps, il fallait que je fasse une balance. La vidéo de la semaine dernière, elle a duré plus de 40 minutes. Donc là, je voulais une vidéo quand même plus courte pour que le mood soit un peu plus...
un mood un peu plus simple, un peu plus tranquille. Donc voilà, c'est déjà fini. Vous avez mon avis. Un petit 6 sur 10. C'est un album sympa pour moi, mais sans plus. Et voilà. Et la vidéo de la semaine prochaine, ça va être la dernière vidéo avant que je retourne à l'école. Et j'ai déjà le thème. Sachez que ça va être l'épisode 5 de ma série Pourquoi. Et je vais vous raconter les événements qui m'ont marqué pendant mon été. Pourquoi pas? C'est quand même pas mal malin de faire ça de même. Et j'ai des choses à dire, hein, parmi les très nombreux films que j'ai vus, les très nombreux restaurants où je suis allé et les 2 sorties que j'ai faites à des endroits. Ben, il y en a un que je connaissais, l'autre pas tellement, mais bon, c'est un été quand même assez unique en son genre et je pense qu'il mérite un épisode de la série Pourquoi, parce que c'est un été pas comme les autres, c'est surtout que c'est mon premier, peut-être seul été de 3 mois, fait que ça mérite une vidéo. Et après, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je vais vous dire si les vidéos restent le lundi ou s'ils changent de date. Mais ne vous inquiétez pas, même après la semaine prochaine, les vidéos ils vont continuer. Les lectures vont revenir un jour, ça c'est certain. Voilà. Donc merci d'avoir écouté cette 10e critique, album Brat. Franchement, faites votre avis. C'est pas un album en mode écoutez-le absolument, sinon vous manquez quelque chose. Ou le genre, franchement, écoutez-le pas, écoutez-le pas. Non. C'est vraiment, écoutez-le, vous allez avoir votre propre avis. C'est le genre d'album, il faut écouter pour savoir si t'apprécies ou pas. Moi, j'ai adhéré à moitié. Il y a des gens qui vont pas, il y a des gens qui vont, moi, je suis à moitié. Donc, c'est bon, rien de plus. À la semaine prochaine pour l'épisode 5 de la série Pourquoi. Pour finir en beauté cet été qui a été assez particulier. Vous allez voir.